Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Nous allons commencer votre tirage général en regardant l'énergie du mois. Alors pour ça, nous allons prendre le tarot des fées. Et pour vous, l'énergie sera donc l'amoureux. Cette énergie montre que ce mois-ci, vous allez faire face à des choix importants, surtout dans vos relations, que ce soit en amour, en amitié ou même dans d'autres aspects de votre vie. Vous pourriez vous retrouver à devoir prendre des décisions qui auront un impact sur votre futur. C'est un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à renforcer les liens qui sont importants. L'amoureux met aussi l'accent sur l'harmonie et l'équilibre, donc ça sera un bon moment pour chercher des relations authentiques et basées sur la confiance. En gros, septembre sera un mois où vos relations et les choix personnels joueront un rôle clé. Suivez ce que dit votre cœur et choisissez ce qui est le plus en accord avec vos valeurs. Regardons maintenant comment va se dérouler ce mois. Alors, en début de mois, nous avons le cavalier d'épée.
Au milieu de mois, nous avons le fou. Et en fin de mois, nous avons le 9 de bâton. Vous allez commencer le mois sur les chapeaux de roue avec le cavalier d'épée. Cette carte indique une période où vous êtes probablement très déterminé et concentré sur vos objectifs. Vous avancez rapidement avec un esprit clair et une volonté de réussir. Il peut s'agir d'un moment où vous êtes très direct dans vos communications et où vous prenez les décisions rapidement. Cependant, attention à ne pas être trop impulsif non plus, ou à foncer sans réfléchir aux conséquences. Vers le milieu du mois, l'énergie va changer avec le fou. Cette carte symbolise de nouveaux départs, des opportunités inattendues, mais aussi une certaine liberté. C'est un moment où vous pourriez vous sentir prêt à prendre des risques et aller vers de nouvelles choses, peut-être même en laissant derrière vous certaines sécurités acquises. Le fou vous encourage donc à être ouvert d'esprit et aller vers l'inconnu, mais il vous dit aussi de faire attention à l'imprudence. Il faut quand même calculer les risques. Vous terminez le mois avec le 9 de bâton. Ça indique une période de persévérance et de résistance. Après les énergies intenses du début et du milieu de mois, vous pourriez vous sentir un peu fatigué ou sur la défensive. Cette carte montre que vous avez déjà traversé des épreuves, mais que vous êtes toujours debout, prêt à affronter des derniers obstacles. C'est un moment pour rester vigilant, protéger ce que vous avez accompli et surtout de ne pas abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Pour la carte des ressources, vous avez la roue de la fortune. En tant que ressource, la roue de la fortune indique que vous pouvez compter sur le changement et les cycles naturels de la vie pour vous aider à avancer. Elle montre que vous avez la capacité de vous adapter au haut et au bas et de tirer parti des opportunités qui se présentent, même si elles arrivent de manière inattendue. Votre force réside dans votre capacité à accepter le changement, à y rester flexible et à vous ajuster en fonction des circonstances. Vous êtes capable de voir les situations sous différents angles et de comprendre que tout est en mouvement constant. Cela vous permet de tourner les événements à votre avantage, même lorsque les choses semblent imprévisibles. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton en tant que carte à éviter suggère qu'il est important de ne pas vous reposer sur vos lauriers ou de chercher trop d'attention ou de reconnaissance pour vos succès. Cette carte est souvent associée à la victoire et à la reconnaissance publique. Mais en tant qu'aspect à éviter, elle peut indiquer le risque de devenir trop focalisé sur l'apparence de la réussite ou sur l'approbation des autres. Ce mois-ci, il serait sage de ne pas trop insister pour être sous les feux des projecteurs, ou de ne pas vous laisser emporter par l'orgueil ou le besoin d'être connu. Il est important de rester humble, de continuer à travailler dur et de ne pas vous laisser distraire par les louanges ou les récompenses superficielles. Vous pourriez aussi être tenté de célébrer trop tôt, alors assurez-vous que vous avez vraiment atteint vos objectifs avant de vous réjouir. Pour les choses à mettre en place, vous avez la carte du monde. Alors le monde vous encourage à viser l'accomplissement et la réalisation de vos objectifs. Cette carte représente l'achèvement d'un cycle, la réussite, l'harmonie. Ce mois-ci, il est important de vous concentrer sur la finalisation de projets importants, l'atteinte de vos buts et la reconnaissance de vos efforts. Alors cela peut signifier que vous devez mettre en place des actions pour achever ce que vous avez commencé, clôturer des chapitres ou célébrer vos réussites. Le monde vous invite aussi à élargir vos horizons, peut-être en explorant de nouvelles opportunités, ou en voyageant, ou en vous ouvrant à des perspectives plus globales. Pour compléter ce tirage général, nous allons regarder, avec le tirage des 3 portes, 3 événements marquants susceptibles d'arriver ce mois-ci. Alors, pour le premier événement, la première porte, vous avez le jardin. Et pour le conseil pour cet événement, vous avez en clé la cigogne. La carte du jardin symbolise les interactions sociales, les événements et les activités en groupe. En septembre, cette carte indique que vos relations sociales et vos activités communautaires seront au centre de votre attention. Vous pourriez être invité à des rassemblements, participer à des événements publics ou simplement passer plus de temps en société.
Le jardin évoque également l'idée de réseauter, de se connecter avec les autres et de profiter de moments partagés. En tant que conseil, la carte de la cigogne vous invite à embrasser le changement et la transformation dans vos interactions sociales. La cigogne symbolise les transitions, les nouveaux départs et les évolutions. Le conseil ici est de ne pas rester figé dans vos habitudes sociales, mais plutôt d'accueillir de nouvelles opportunités ou de rencontres, de réévaluer vos réseaux actuels ou d'apporter du renouveau dans votre vie sociale. Ce changement pourrait vous apporter de nouvelles perspectives et surtout enrichir vos relations. Pour la deuxième porte, vous avez le trèfle et la clé associée et la clé. La carte du trèfle symbolise la chance, les opportunités soudaines et les petits moments de bonheur. En septembre, cette carte suggère que vous pourriez rencontrer des occasions inattendues qui vous apporteront de la joie ou des bénéfices, même s'ils sont modestes. Le trèfle est une carte positive, indiquant que la chance pourrait être de votre côté ce mois-ci, apportant avec elle des surprises agréables. En tant que conseil, la carte de la clé est très puissante. Elle symbolise les solutions, la découverte de vérités et l'ouverture de nouvelles opportunités. Le conseil ici est de rester attentif aux opportunités qui se présentent, car elles pourraient bien contenir la clé de solutions importantes dans votre vie. La clé vous invite à être prêt à agir lorsqu'une opportunité va se présenter et surtout de ne pas laisser passer des occasions qui pourraient débloquer des situations ou ouvrir de nouvelles portes. Pour la troisième porte, nous avons la carte du cavalier et la clé associée, les oiseaux. La carte du cavalier représente l'action, les nouvelles et les mouvements rapides. En septembre, cette carte suggère que des informations importantes, des nouvelles ou des opportunités d'action vont arriver dans votre vie. Le cavalier symbolise le dynamisme et le fait d'aller de l'avant. Il pourrait s'agir de nouvelles qui vous poussent à agir rapidement ou d'une opportunité qui vous demande de bouger sans hésiter. Avec les oiseaux en tant que conseil, ça vous invite à prêter attention à la communication et aux échanges verbaux. Les oiseaux symbolisent les discussions, les conversations rapides et parfois le stress lié à de nombreuses communications. Le conseil ici est d'être attentif à la manière dont vous communiquez et de rester en contact avec les autres pour bien comprendre et réagir aux informations qui vous arrivent. Il est important de discuter, d'échanger et de clarifier les choses pour éviter les malentendus ou les décisions hâtives. Nous allons maintenant passer au tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le roi de coupe. Alors, ça montre que vous êtes dans une phase où vous maîtrisez bien vos émotions et où vous faites preuve de beaucoup de sagesse émotionnelle dans votre travail. Vous êtes capable de naviguer dans des situations complexes avec calme et maturité, en gardant votre sang-froid, même lorsqu'il y a de la pression. Cette carte indique que vous êtes probablement perçu comme un leader ou un mentor, quelqu'un qui sait écouter, comprendre et offrir des conseils judicieux. Vous avez un bon équilibre entre l'aspect rationnel et émotionnel dans vos décisions, ce qui vous permet de gérer les relations professionnelles avec empathie, tout en gardant une certaine distance nécessaire pour être objectif. Pour la carte des défis, nous avons le battleur. Donc ça suggère que vous pourriez être confronté à la nécessité de prendre l'initiative, de démarrer de nouveaux projets ou de faire preuve d'aspect créatif et d'innovation au travail. Ce mois-ci, le défi pour vous est de sortir de votre zone de confort et de passer à l'action. Il s'agit d'utiliser vos compétences et vos ressources pour lancer quelque chose de nouveau, mais cela peut sembler intimidant ou risqué. Le défi peut aussi résider dans le fait de croire en votre propre pouvoir et potentiel. Le battleur vous pousse à être proactif, à faire confiance à vos idées et à ne pas hésiter à vous exprimer. Cela peut être difficile si vous avez tendance à être plus réservé ou à attendre que les choses se passent d'elles-mêmes.
Au niveau de la force, nous avons la carte de l'empereur. Donc l'empereur en tant que force montre que vous avez une grande capacité à organiser, structurer et diriger votre environnement de travail. Vous êtes capable de prendre des décisions fermes et justes en vous appuyant sur votre expérience et votre sens des responsabilités. Cette carte indique que vous avez un excellent sens de l'autorité et que vous savez comment instaurer l'ordre et la stabilité autour de vous. Votre force réside donc dans votre capacité à établir des règles claires, à fixer des objectifs précis et à faire preuve de discipline. Vous êtes perçu comme un leader naturel, capable de prendre en main des projets ou des équipes avec efficacité. L'empereur symbolise aussi la maîtrise de soi et la capacité à rester concentré sur vos objectifs, même face à des défis. Concernant les opportunités qui peuvent se présenter, maintenant, nous avons le 3 de bâton. Donc ça veut dire que vous avez la chance de voir vos efforts passés commencer à porter leurs fruits. C'est une période où vous pouvez envisager de nouvelles perspectives, d'élargir vos horizons et de planifier à plus long terme. Cette carte suggère que vous êtes en bonne position pour explorer de nouvelles avenues, que ce soit en développant de nouveaux projets, en prenant des initiatives audacieuses ou en regardant au-delà de vos frontières actuelles. Il peut s'agir d'opportunités liées à l'expansion, comme un partenariat, un projet international ou une croissance dans votre domaine. Vous avez l'occasion de mettre en œuvre des plans ambitieux et de voir plus grand pour votre carrière. Le 3 de bâton vous encourage à être proactif et à saisir ces opportunités de croissance. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe nous dit de faire attention à ne pas vous laisser distraire par trop de choix ou par des illusions. Il y a un risque que vous soyez tenté par de nombreuses options ou que vous passiez trop de temps à rêver sans prendre de décision concrète. Cette carte peut aussi indiquer un danger de se perdre dans des fantasmes ou des projets irréalistes. Le défi ici est de ne pas vous laisser emporter par des idées séduisantes mais peu pratiques, ou de ne pas vous disperser entre trop d'options. Il est important de garder les pieds sur terre et de choisir une direction claire, plutôt que de vous perdre dans des réflexions ou des projets qui vous mèneront nulle part. Pour finir, pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 d'épée. Cette carte vous conseille d'adopter une approche stratégique et de ne pas avoir peur d'affronter les conflits ou les situations difficiles. Ce mois-ci, il peut être nécessaire de défendre vos idées ou de prendre des décisions qui ne plairont pas à tout le monde. Mais elles seront essentielles pour avancer. Alors ça peut signifier que vous devez être prêt à faire des choix difficiles, à accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, à gérer des confrontations de manière directe et pragmatique. Le 5 d'épée vous invite à être clair dans vos intentions et à ne pas reculer devant des situations tendues si cela est nécessaire pour protéger vos intérêts ou atteindre vos objectifs. Cependant, il est tout de même important de rester conscient des conséquences de vos actions et de ne pas entrer dans des conflits inutiles. Utilisez cette énergie pour naviguer les situations complexes avec discernement, mais évitez de vous engager dans des luttes de pouvoir ou des disputes qui ne mèneraient à rien de constructif. L'ego n'a pas sa place dans ces décisions. Nous allons maintenant passer à votre tirage sentimental avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour le début du mois, nous avons le fou et le valet de bâton. Le conseil, c'est le roi d'épée. Et pour la protection, la lune. Pour vous, les cancers, ce début du mois est marqué par une belle énergie de nouveauté et d'aventure dans le domaine sentimental. Avec le fou, vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles expériences amoureuses sans trop vous poser de questions. Vous avez cette envie de découvrir de nouveaux horizons et de prendre des risques avec un esprit léger et ouvert. Le valet de bâton ajoute à cette dynamique en vous apportant une énergie enthousiaste et passionnée. Que ce soit une nouvelle rencontre ou une relation existante, vous ressentez un regain d'énergie qui vous pousse à explorer et à essayer de nouvelles choses. C'est le moment de suivre votre curiosité et de vous laisser guider par votre passion.
Le roi d'épée vous conseille d'aborder votre vie sentimentale avec clarté et logique. Même si vous êtes dans une phase d'exploration et de nouveauté, cette carte vous rappelle de ne pas oublier de réfléchir à vos actions et de prendre des décisions basées sur la raison. Soyez honnête et direct dans vos communications et assurez-vous que vos choix sont bien réfléchis. C'est bien de suivre votre cœur, mais n'oubliez pas de garder la tête froide pour éviter les mauvaises surprises. Avec la carte de la Lune en protection, ça vous rappelle d'écouter votre intuition. Ce début de mois pourrait être marqué par des événements de doute ou des situations où tout ne semble pas clair. La Lune vous encourage à faire confiance à vos instincts et à ne pas vous laisser tromper par les apparences. Si quelque chose ne semble pas tout à fait juste, écoutez cette petite voix intérieure. Elle est là pour vous guider et vous protéger des illusions ou des malentendus. Suivez votre ressenti, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 d'épée et le 6 de denier. Pour le conseil, nous avons la tour. Et pour la protection, nous avons le 4 d'épée. Au milieu du mois, vous pourrez traverser une période de transition difficile avec le 10 d'épée. Cela peut indiquer la fin d'une situation douloureuse ou d'une période de tension dans votre vie sentimentale. Bien que cette carte puisse sembler dure, elle signifie aussi que le pire est derrière vous et que vous êtes prêt à passer à autre chose. Le 6 de denier, quant à lui, vous rappelle l'importance de l'équilibre dans vos relations. Vous devez trouver un juste milieu entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est le moment de vous assurer que vos relations sont équilibrées et qu'il y a une réciprocité saine dans vos échanges. Que ce soit en apportant du soutien à votre partenaire ou en acceptant l'aide de quelqu'un. Cet équilibre est essentiel pour rétablir l'harmonie. La tour vous conseille de ne pas résister aux changements, même s'ils sont soudains et bouleversants. Parfois, il faut que les choses s'effondrent pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Ce milieu de mois pourrait vous confronter à des situations où tout semble se renverser. Mais rappelez-vous que c'est pour le mieux. Acceptez ces changements, même s'ils sont difficiles, car ils vous permettront de repartir sur de nouvelles bases, plus saines et surtout plus adaptées à vos besoins. Vous avez le 4 d'épée qui vous protège en vous invitant à prendre une pause bien méritée. Après les bouleversements que vous pourriez traverser, cette carte vous encourage à vous reposer et à vous ressourcer. Prenez le temps de réfléchir, de vous recentrer et de guérir. La tranquillité et le repos sont essentiels pour retrouver votre énergie et votre clarté mentale. Ne vous précipitez pas dans l'action. Laissez-vous le temps de vous remettre sur pied avant de passer à la suite. Pour la fin du mois, nous avons le cavalier de coupe, le battleur, en carte conseil, le 5 de denier et pour la protection, le 8 de coupe. Après cette période de milieu de mois qui peut être un peu compliquée, vers la fin du mois, vous allez ressentir un vent de fraîcheur dans votre vie sentimentale. Avec le cavalier de coupe, une proposition romantique ou un geste tendre pourrait bien se présenter à vous. Alors ça peut être une nouvelle rencontre ou votre partenaire actuel qui se montre particulièrement plus affectueux. Quoi qu'il en soit, cette carte vous invite à suivre votre cœur et à vous ouvrir à ces nouvelles opportunités. Le battleur, lui, de son côté, vous montre que vous avez fait tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose de nouveau. Que ce soit une nouvelle relation ou une nouvelle phase dans votre vie actuelle, cette carte vous encourage à utiliser vos talents et votre créativité pour faire bouger les choses. C'est une période où vous pouvez vraiment initier quelque chose de positif en amour en partant sur des bases pleines d'énergie et d'enthousiasme. C'est un peu le calme après la tempête. Le 5 de denier vous conseille de ne pas vous laisser emporter par un sentiment de solitude ou de manque. Si vous traversez une période où vous vous sentez un peu délaissé ou rejeté, n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de ceux qui vous entourent. Cette carte vous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que vous n'êtes pas seul. C'est le moment de vous rapprocher des personnes qui peuvent vous aider et vous soutenir. Le 8 de coupe vous protège en vous donnant la force de laisser derrière vous ce qui ne vous satisfait plus. Si quelque chose dans votre vie sentimentale ne vous apporte plus le bonheur ou l'épanouissement que vous recherchez, cette carte vous encourage à tourner la page et aller de l'avant.
Vous êtes soutenu dans ce processus de détachement, car cela va vous ouvrir la voie vers de nouvelles expériences plus enrichissantes. Ne craignez pas de laisser partir ce qui ne vous sert plus. C'est pour votre bien-être et pour votre croissance. Pour finir cette vidéo, nous allons maintenant faire votre tirage spécial. Donc ce tirage spécial va être composé de 2 cartes, une couleur et un chiffre, et cela va vous donner un conseil à utiliser pendant le mois, valable pour tous les domaines. Alors pour votre couleur, nous avons le violet, et pour le chiffre, nous avons le 4. Le violet symbolise la spiritualité, l'intuition et la transformation, vous invitant à vous connecter à votre monde intérieur et à embrasser une croissance personnelle profonde. Le chiffre 4 représente la stabilité, la structure et le travail acharné, vous encourageant à bâtir des bases solides et à organiser votre vie de manière rigoureuse. Le conseil qui découle de ces 2 cartes est qu'il est important de trouver un équilibre entre votre croissance spirituelle et la construction de bases matérielles solides. Utilisez votre intuition pour guider vos décisions, tout en mettant en place une structure rigoureuse pour atteindre vos objectifs. C'est un mois propice pour transformer votre vie en combinant une approche spirituelle avec des actions concrètes et organisées, créant ainsi une fondation stable pour le futur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.